Hello, hello, j'aimerais partager quelque chose de très important aujourd'hui. J'aimerais parler de l'importance d'avoir de la révérence, sinon le respect pour les choses de Dieu. Je vais parler de deux types de personnages. Ici, je vais vous présenter une histoire dans la Bible qui parle des fils d'Élie. Pour ceux qui lisent la Bible et pour ceux qui ne lisent pas, c'est dans 1 Samuel 2, au verset 12 à 36. Élie était un prophète de l'Éternel qui était sacrificateur et donc par conséquent, il servait dans le temple. Et Élie servait dans le temple avec ses fils. Et la Bible dit que les fils d'Élie étant aussi sacrificateurs, donc ce sont eux en réalité qui recevaient les offrandes que le peuple faisait pour Dieu. Et qu'est-ce que ces derniers la faisaient? Ces derniers, étant dans la présence de Dieu dans le temple, la Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il découpait les viandes, en réalité, en termes de sacrifice, qu'il le faisait cuire. Et qu'est-ce que les fils d'Élie faisaient? Ils récupéraient dans la marmite les morceaux de viande qui étaient destinés à Dieu. Et eux, ils s'accaparaient de ça, ils mangeaient ça. Et donc, quand les fidèles venaient faire les sacrifices, les fidèles étaient frustrés parce que les fils d'Élie récupéraient les morceaux même qui étaient destinés à Dieu. Pourtant, ils étaient fils de prophètes. Pourtant, ils sont nés dans on peut dire l'église. Et pourtant, ils sont nés dans l'église, ils ont grandi dans l'église, ils ont vu leur père servir Dieu dans l'église. Mais ça ne les a pas empêchés de pouvoir prendre ce qui était destiné à Dieu pour le manger. Je vais parler à quelqu'un qui est dans l'église depuis qu'il est enfant, qui est dans l'église depuis des années, il sert à l'église, mais qui a un comportement désinvolte, qui a un comportement irrespectueux vis-à-vis de Dieu. La Bible dit que ne vous moquez pas de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu, on se moque de nous-mêmes. Si tu es dans l'église et que tu sers depuis à l'église, mais tu n'as pas le respect, tu n'as pas de révérence pour les choses de Dieu, fais très attention. Regarde ce qui se passe pour la vie des fils d'Élie. Les fils d'Élie ont été disqualifiés devant Dieu. Et leur père a été juste surpris que Dieu a fini par choisir Samuel, qui était le fils de Anne. Anne qui était cette femme qui était stérile et qui avait du mal à enfanter, elle avait fait une promesse à Dieu en disant que si je fais un enfant, je viendrai déposer cet enfant-là dans le temple et il va grandir dans le temple. Donc pendant que les fils d'Élie étaient en train de faire n'importe quoi, mal se comporter dans le temple, Samuel était avec eux. Mais Samuel n'a jamais agi comme eux, jusqu'à ce que Dieu décide de venir parler à Samuel. Il arrive que parfois, vous êtes dans l'église depuis, vous servez Dieu. Vous êtes dans un département depuis, vous n'évoluez pas. Une nouvelle personne, une nouvelle âme arrive dans l'église. La personne qui vient d'arriver dans l'église croit plus que vous. Elle se développe plus que vous. Elle finit par prendre la responsabilité que vous devez avoir. Et vous êtes frustré. Vous êtes frustré pourquoi? Parce que certainement, vous agissez mal dans le secret. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur qui vous a donné la responsabilité ne voit pas votre cœur. Mais Dieu seul voit votre cœur et les comportements que vous avez dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez être juste frustré de constater qu'on a pris quelqu'un d'autre et pas vous. Donc, chers amis, ne soyez pas comme les fils d'Élie qui ont été disqualifiés à cause de leur mauvais comportement. Regardez l'attitude de Samuel. Samuel a été pris alors que certainement, il n'était même pas destiné au sacerdoce. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt.